Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver cette semaine. Je vais faire un petit état des lieux de ce qui s'est passé sur la deuxième semaine à la suite de la perte des croûtes. Et ensuite, je vais vous parler d'un sujet qui, bien que moins important que certains que j'aimerais aborder, s'avère en fait assez capital. C'est comment on se lave, surtout comment on se sèche les cheveux et pourquoi il y a des pratiques qui sont plus ou moins bonnes. Mais d'abord, générique. Donc, concernant la deuxième semaine qui suit la chute des croûtes, elle est pas hyper longue à décrire, mais elle est assez intéressante parce que comme c'est la fin du processus de guérison, etc., il va y avoir les premiers effets en tout cas de la chute des cheveux et de la vraie passation entre on a implanté les greffons et ça y est, ça va commencer à pousser. Donc la deuxième semaine, en fait, on commence à reprendre des réflexes, des anciens réflexes que tous ceux qui perdent leurs cheveux doivent connaître, c'est-à-dire quand on se lave et quand on s'essuie les cheveux, on regarde ses mains et sa serviette et on se dit oh non, j'ai perdu des cheveux. Bah, ça arrive à nouveau parce que petit à petit, il y a quelques cheveux qui commencent à tomber. Donc des petits cheveux qui viennent des greffons, c'est en fait la suite logique, c'est l'étape logique qui arrive à la suite de la perte des croûtes. Les greffons poussent un petit peu, on est content, on voit des cheveux un peu plus longs, etc. Et dans le même temps, on commence à en perdre. C'est normal, ça on peut perdre jusqu'à 70% de ce qui était visible en tout cas, parce que ce qui est implanté, ben, on le voit pas toujours. Et ça, j'en ai vraiment la preuve maintenant que ça commence à pousser pour moi. Mais bon, c'est normal, il faut pas trop s'inquiéter. C'est juste que bah, ça tombe petit à petit, on prend à nouveau ce réflexe de regarder ses cheveux et on commence enfin ou vraiment en fait à se ressoucier et à prendre conscience de ce qui va nous arriver parce que la phase suivante où ça chute, ça fait un peu mal. Voilà, il y a ça, et ensuite il y a une petite phase que j'ai trouvée pas hyper agréable, c'est que le cuir chevelu est assez sec après tout ça et bah, il faut pouvoir hydrater le cuir chevelu. Et donc comme je le faisais un peu sur la zone donneuse précédemment, j'utilise de l'huile d'aloe vera, de l'aloe vera, pas de l'huile, ça c'est un autre sujet que je vais traiter. Du coup j'utilise de l'aloe vera, moi, donc j'utilise cette crème, je vous la montre, on la trouve très facilement en Irlande, et j'utilise la 99,9%, il faut utiliser le plus proche possible de 100%, parce qu'au moins c'est pur et ça va vraiment hydrater la peau. Donc voilà, très simplement, j'en mets un petit peu, j'hydrate comme ça. Le petit problème de l'aloe vera, c'est que quand ça sèche, ça rend un peu le cheveu rigide et c'est pas hyper agréable à toucher, néanmoins ça se voit pas. Et c'est vraiment pratique parce que ben, moi qui ai quand même une tendance à avoir les mains sèches, le sang qui circule pas trop, ben l'aloe vera ça a vraiment eu un effet capital sur comment je me sentais et l'amélioration de mes sensations. Un petit point en passant pour aller très vite. À ce stade-là, 2 semaines après la chute des croûtes, j'ai toujours pas mes sensations normales sur le cuir chevelu. Hein. C'est revenu au bout de 2 mois et demi, je dirais. Hein, des vraies sensations, comme si je me touche ici, j'ai la même sensation en haut. Ça prend du temps parce qu'il faut que les liaisons nerveuses se refassent entre les cheveux, que le sang irrigue, etc. Enfin bref, il faut que ça se remette en place. Donc il faut pas se stresser si c'est toujours un peu bizarre quand on touche ou qu'on n'a pas de sensation complète. C'est tout à fait normal. Mais voilà, petit soin aloe vera, ça m'est arrivé de pas avoir d'aloe vera sous la main parce que j'ai quand même utilisé au moins 2 pots je pense pendant les 2-3 semaines qui suivaient la chute des croûtes. Donc moi j'ai mis des fois de la crème basique, arnica, ce genre de choses, donc rien de dommageable, mais faire quand même, voilà, préférez l'aloe vera si vous pouvez. Et voilà, ça c'est vraiment pour cette semaine-là, il n'y a pas plus de choses à dire, c'est une petite phase un peu frustrante, c'est le début de la chute, mais c'est pas non plus la fin du monde et on apprécie vraiment voir les greffons pousser. Maintenant, je vais vous parler du sujet de la semaine. Il y aura des liens en dessous de cette vidéo parce que vous pouvez décider d'aller un peu plus loin. Je vais juste essayer de débriefer un peu l'ensemble, de faire tomber un peu le mythe autour des cheveux, de comprendre pourquoi il faut bien s'essuyer, bien sécher les cheveux, etc. Mais c'est intéressant d'aller plus loin, honnêtement. C'est juste que j'ai pas envie de vous garder pendant des heures et des heures sur une vidéo juste pour vous expliquer ça, alors que vous pourrez le faire vous-même. Mais moi, avec le débrief, vous devriez avoir l'essentiel en tout cas. Donc je suis désolé, j'ai des notes en parallèle, il y a des chances que mes yeux aillent les lire, mais ce qu'il faut retenir en gros, c'est que vos cheveux, c'est constitué d'une partie qu'on appelle le cortex, c'est cette partie-là qui donne la couleur de vos cheveux. Donc si vous êtes blond, ben, vous avez un cortex, disons un peu blond, si vous êtes brun, vous avez un cortex brun, plus ou moins foncé, etc. Et autour de ce cortex, imaginez que c'est ça, vous allez avoir des écailles, ce qu'on va appeler en fait des cuticules. Plusieurs couches de cuticules, et ça c'est en gros la protection de vos cheveux. On va pas en parler, mais c'est aussi là qu'agit le sébum, etc. Et ces protections là, en fait, quand vous allez vous laver,
on va pas parler eau chaude, eau froide, mais quand vous allez vous laver, l'eau elle va ouvrir les cuticules du cheveu, ce qui va permettre aux cheveux de s'hydrater. Petit aparté, les cheveux afro-américains et les cheveux caucasiens n'ont pas le même taux d'hydratation, donc si un cheveu, par exemple afro-américain, se sèche pas les cheveux, les laisse sécher à l'heure naturelle, c'est plutôt bon parce qu'ils ont besoin de plus d'hydratation. Des cheveux caucasiens, beaucoup moins bon parce que ils ont besoin d'être moins hydratés naturellement, puisqu'ils sont déjà beaucoup hydratés à la base. Mais bon bref, les cuticules s'ouvrent, vous avez genre comme des petits cils qui s'ouvrent, et vous allez du coup vous laver, etc. C'est nickel, ça aide le cheveu. Vous allez sortir de la douche, et si vous essuyez comme un ouf là, en secouant les cheveux dans tous les sens, en fait les cuticules se sont pas encore refermées, donc vous allez endommager ces cuticules là qui peuvent se casser, qui peuvent se détacher, etc. C'est pas visible, hein, c'est transparent, c'est invisible à l'œil nu. Je vais mettre des photos en parallèle pour que vous compreniez un peu de quoi je parle. Mais en gros, vous allez vraiment endommager le cheveu à ce moment-là. Et imaginez que vous ayez un petit arbre, vous enlevez une petite couche d'écorce, puis encore une petite couche. Et à chaque fois, vous allez faire ça, et en fait, le cheveu va casser parce que vous secouez comme ça avant que tout se soit bien fermé. C'est un processus naturel, les écailles s'ouvrent, elles se referment. Par contre, il faut le faire bien pour pas trop endommager les cheveux. Donc, même si vous lavez tous les jours, c'est pas un problème en soi, on en reparlera dans une autre vidéo, mais ce qui est important, c'est vraiment de maintenir ces cuticules fermées quand vous allez faire quelque chose d'autre. Donc voilà, le but c'est vraiment plutôt d'aller s'essuyer gentiment, quoi, comme vous faites au départ avec les croûtes, quoi. Vous prenez votre serviette, vous venez vous appuyer, vous essorez un petit peu, vous laissez sécher correctement, et en laissant un peu de temps avec ça, ça va se refermer, et après vous pouvez frotter, malaxer, mais pas comme un dingue non plus, quoi. Donc ça, c'est la première étape, vraiment comprendre pourquoi en fait il faut pas faire dans tous les sens, c'est parce que sinon petit à petit les écailles se cassent, plus il y a d'écailles qui se cassent, plus votre cheveu devient fin et moins résistant à l'humidité, etc. Donc il va se casser automatiquement. C'est pas la fin du monde parce que le bulbe est toujours là et de toute façon tous ceux que vous avez implantés ils tomberont jamais puisqu'ils sont là les bulbes, c'est juste que vous allez perdre le cheveu et qu'il faut qu'il repousse, il recommence ses cycles anagènes, etc. On en parlera peut-être dans une autre vidéo de tout ça, mais bon voilà, ça c'est le point important. Et du coup ça m'amène à la deuxième petite chose que je voulais vous dire, c'est que utiliser un sèche-cheveux c'est la même chose en fait. Si vous allez utiliser un sèche-cheveux, il faut pas le faire de près, il faut pas le faire tout de suite sèche-cheveux chaud, il faut d'abord utiliser l'air froid, disons une quinzaine de centimètres, comme ça donne le temps aux cuticules aussi de se refermer. Quand vous allez utiliser le chaud et peut-être accélérer la puissance, ce sera refermé, donc les cheveux n'auront pas de dommages. Voilà, ça c'était vraiment une explication ultra basique de comment ça se passe pour les cheveux quand vous vous lavez, quand vous essuyez, etc. Mais je trouve que c'est quand même important de le savoir. Parce que si vous comprenez pas d'où ça vient, ce mythe de il faut pas s'essuyer comme ça, ou de il faut pas prendre un sèche-cheveux à fond, on secoue les cheveux et tout, vous saurez pas pourquoi c'est dommageable de le faire. Donc voilà, j'espère que cette petite, très simple et très synthétique explication vous a aidé. Je mets des articles. N'hésitez pas à me poser d'autres questions si besoin, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'aille vraiment plus loin dans le sujet, c'est possible aussi. Il y a d'autres sujets, j'en ai vraiment plein que j'ai envie de faire. En fait, me limiter à une vidéo par semaine, c'est important parce que je pourrais pas suivre le rythme, mais j'ai vraiment envie de vous parler de plein de choses. Petite dernière chose, par exemple vous lavez les cheveux le soir et vous dites ah c'est bon je les sèche pas, ça va sécher la nuit. En fait le problème est le même que si vous preniez une serviette et que vous frottez, vos cheveux sont encore mouillés, donc les cuticules sont encore ouverts. Donc quand vous allez vous frotter contre l'oreiller ou le matelas, en fait ça va dommager les cuticules et c'est là aussi que vous allez casser des cheveux, les rendre plus fragiles, les rendre un peu plus ternes. À savoir qu'au toucher, vous verrez absolument pas la différence, ce sera la même chose que les cheveux soient très endommagés ou pas, c'est juste que à terme ça a un effet néfaste. En tout cas je vous dis à la semaine prochaine, j'ai déjà un sujet de ouf, mais si vous en voulez un spécifique je peux le faire aussi. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu cette semaine, n'hésitez pas à liker, à partager, etc. comme d'hab. En tout cas je vous remercie vraiment pour vos retours, c'est super gentil, donc à très vite.